Bonjour à tous, c'est Julien Renard d'Investir.us, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler financement immobilier aux États-Unis, les taux d'intérêt sont en train de descendre, est-ce que c'est le bon moment d'investir dans l'immobilier américain? Let's go! Alors j'ai déjà commencé cette vidéo en faisant une petite rétrospective sur les taux d'intérêt qu'on a connus sur les marchés immobiliers ces 3 dernières années. Il faut comprendre qu'au cœur du Covid, on a eu une vraie descente des taux d'intérêt. La Fed a vraiment poussé pour que les taux descendent au maximum. Donc on a eu des taux d'intérêt, pour vous donner un ordre d'idée, sur 30 ans, quand on faisait l'acquisition d'une maison résidence principale, on était autour de 2% sur 30 ans, ce qui est aux États-Unis extrêmement faible et même historiquement ça s'était jamais vraiment vu auparavant. Depuis les taux ont beaucoup monté parce que la Fed a dû réajuster les taux avec la montée de l'inflation. Évidemment on a eu les prix qui ont explosé comme beaucoup d'endroits dans le monde avec le Covid, les problématiques d'approvisionnement, mais également ces taux d'intérêt qui étaient tellement positifs pour les acheteurs, pour d'ailleurs tout type d'industrie et pas uniquement l'immobilier, ça a contribué à faire monter les prix de partout aux États-Unis. Donc depuis, les taux ont beaucoup monté. Depuis 1 an et demi environ, on a des taux qui sont plus hauts. On est monté jusqu'à près de 9% de taux d'intérêt sur 30 ans. On est aujourd'hui plutôt autour de 6% sur 30 ans pour les personnes qui font des acquisitions de résidence principale. On peut même être en dessous de 6% dernièrement. On est sur une tendance baissière et effectivement ça c'est très positif pour les acquéreurs évidemment. Donc comme je vous le disais, la tendance est à la baisse pour les taux d'intérêt, ce qui est extrêmement positif pour les acquéreurs. C'est un bon moment effectivement parce que les acquéreurs bénéficient de taux qui leur permettent d'économiser tous les mois sur leur mensualité. Pour vous donner une rétrospective, début d'année, on était sur des taux qui étaient en taux directeur 3% plus haut, 3 points plus haut que ce qu'on a actuellement. Donc c'est déjà une belle descente qu'on a connue, à moins de 3 points sur ces 9 premiers mois de 2024. Et effectivement, on va continuer probablement dans cette logique-là, a priori, puisque l'inflation est toujours bien maintenue. Ici aux États-Unis, donc c'est très positif de ce point de vue-là. Bien sûr, vous comprenez que les taux ont beaucoup d'influence sur les marchés immobiliers. Là, on est sur une fenêtre qui est très courte et qui, à mon avis, est une bonne fenêtre pour les acquéreurs puisque les taux sont en train de descendre. Mais il y a encore finalement peu d'acheteurs sur le marché. Donc les vendeurs sont encore très dociles pour baisser les prix. Lorsque effectivement les taux seront beaucoup plus intéressants, eh bien vous allez avoir encore plus d'acheteurs qui vont arriver et probablement que les prix sont plus hauts. Donc il faut être en fait comprendre cette fenêtre et comprendre cet équilibre puisque on n'a jamais quelque chose de complètement blanc ou complètement noir. Ça serait évidemment trop simple et en fait ces mécaniques sont liées. Taux bas égale plus d'acheteurs, donc des prix plus hauts. Les taux sont plus hauts, moins d'acheteurs, donc des prix à la négo qui sont meilleurs. Donc vraiment j'incite toutes les personnes qui sont en capacité d'obtenir un emprunt ou même de faire des acquisitions cash, parce que là on parle complètement hors des taux, mais on est quand même soumis à ça parce que le marché est global et demain c'est comme ça qu'on crée sa plus-value, c'est ce qu'il faut comprendre. Donc ça a une vraie importance sur votre acquisition, c'est un bon moment pour le faire. Je pense que 2025 on va avoir une descente des taux à mon avis et en tout cas effectivement une manière beaucoup plus abordable d'acquérir d'immobilier, notamment via les politiques que Donald Trump, qui vient d'être fraîchement élu, va mener. Alors on parle beaucoup des taux directeurs évidemment parce que la Fed est à la source de tout, mais après il faut comprendre que les banques commerciales ou les grandes organisations commerciales qui revendent les crédits hypothécaires évidemment ont aussi leur marge. Le but de Trump, puisqu'il a été fraîchement élu, c'est aussi de travailler dans ce sens-là et d'essayer de donner plus d'offres potentiellement aux acquéreurs. C'est ce qu'il veut créer en dérégulant le marché bancaire et en permettant effectivement aux acquéreurs d'avoir plus d'options aussi. Trump a également annoncé depuis longtemps qu'il trouvait que la politique de la Fed n'était pas bonne et que lui, avec son expérience dans l'immobilier, il pensait qu'il fallait diminuer drastiquement les taux d'intérêt, que la Fed devait agir dans ce sens-là pour relancer les marchés immobiliers. Donc il va pousser dans ce sens-là, même si légalement son pouvoir concernant les taux d'intérêt n'est pas avéré. Il va être le président des États-Unis, donc il aura forcément une forme de pression qui va pouvoir être mise en place. Et il a annoncé qu'il allait diminuer les taux d'intérêt par 2 sur 12 mois. Donc à voir si c'est une vraie mesure qui va être prise ou effectivement ça sera plus compliqué à mettre en place. Dans tous les cas, son élection relance, je pense, une forme de confiance pour beaucoup d'investisseurs.
dans les États en tout cas où c'est les plus républicains. Mais globalement, vous avez un certain nombre de grands investisseurs immobiliers qui s'identifient facilement à Donald Trump, puisque lui-même est investisseur immobilier, et donc qui poussent dans ce sens-là, et qui vont effectivement aussi apporter une forme de confiance sur le marché, des gros institutionnels ou des gros investisseurs privés. Je disais pas plus tard que hier un article justement sur Grant Cardone, je ne sais pas si c'est quelqu'un que vous connaissez, allez voir en ligne sur Google. Grant Cardone est un grand investisseur immobilier, hein, il a pour à peu près 5 milliards de dollars de portefeuille immobilier aux États-Unis. C'est quelqu'un qui soutient fortement Trump dans la descente des taux. Donc on pense que la tendance va s'accélérer sur la descente des taux et que par conséquent, effectivement, le pouvoir de négociation des acheteurs face aux vendeurs risque d'être un petit peu biaisé et probablement aussi une potentielle hausse des prix sur des marchés qui étaient déjà tendus, qui peut revenir assez rapidement. Merci beaucoup de m'avoir regardé sur cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, surtout n'hésitez pas à partager, à vous abonner. Bien sûr, si vous avez un projet d'investissement aux États-Unis, si vous voulez en savoir plus sur les taux d'intérêt, les montages financiers concernant les crédits hypothécaires, une seule adresse, contact@investir.us. Je vous mets le lien en description également, vous pouvez cliquer dessus, vous soumettez votre projet, vous remplissez le formulaire et on vous répond sur 24 heures. Dépêchez-vous parce qu'il y a sûrement une fenêtre à jouer actuellement, des taux encore pas trop bas, mais surtout une position pour les acheteurs qui est favorable. À bientôt, bye bye.